stopper le terrible engrenage qui se produit actuellement au Proche-Orient, au mépris de la vie et des droits humains élémentaires des populations civiles, en particulier bien sûr à Gaza, sous les bombes, mais aussi en Cisjordanie ou sur le territoire israélien. Les crimes de guerre totalement condamnables commis le 7 octobre contre des civils israéliens par les commandos du Hamas ne peuvent pour autant justifier qu'Israël commette de semblables crimes envers la population civile de Gaza avec l'appel de ses alliés occidentaux. Ce gouvernement israélien d'extrême droite s'est engagé dans une escalade de vengeance qui ne peut en aucun cas apporter de solution. La vengeance n'est pas la justice. Après les victimes et les otages israéliens, la population civile de Gaza, hommes, femmes et enfants, est à son tour prise au piège, bombardée, assiégée, privée de tout secours, subissant une atroce punition collective, injustifiable et condamnée par le droit international. Nous demandons d'urgence au président de la République de cesser tout soutien à une telle politique israélienne. La France doit porter la voix de la paix et soutenir tout ce qui va dans le sens du droit international pour garantir au peuple palestinien comme israélien le même droit à vivre en paix et en sécurité dans un État reconnu, viable et souverain. La France doit se joindre à l'ONU pour demander un cessez-le-feu immédiat, plus que jamais nécessaire. La mise en place d'une aide humanitaire urgente à la hauteur des nécessités pour la population de Gaza. J'ouvre une parenthèse qui n'était pas dans l'appel. Nous sommes actuellement sans communication possible, nous ne savons plus ce qui se passe. Les crimes, les atrocités ne peuvent même pas être documentées. Plus de témoins. Nous demandons également à la France de se joindre à l'ONU pour demander la libération des otages enlevés par le Hamas et la libération des prisonniers palestiniens détenus arbitrairement, c'est-à-dire sans jugement, par Israël. Nous demandons la levée du blocus et une protection pour toutes les populations prises en étau à Gaza. Nous demandons à Israël de mettre fin à l'ordre donné par l'armée à la population du nord de Gaza et de la ville de Gaza d'évacuer vers le sud de la bande de Gaza, ce qui est proprement impossible. C'est cynique. Cet ordre peut constituer un déplacement forcé de populations civiles en violation du droit humanitaire international. Ce sont donc les principales exigences immédiates que nous formulons en direction du gouvernement de notre pays. L'urgence vitale, c'est une urgence vitale. L'urgence est de tout faire pour empêcher une catastrophe humanitaire majeure. La France doit contribuer à rechercher une solution pérenne qui permette au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes, oubliés depuis trop longtemps. C'est la condition fondamentale pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Voilà le sens de l'appel, et je vais passer la parole à Paul Darly de la Ligue des droits de l'homme. La LDH demande à la communauté internationale, à l'ONU, au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à la France de tout mettre en œuvre pour faire appliquer le droit humanitaire international. Ce que ce droit exige, c'est la libération immédiate, sans condition, de tous les otages israéliens et de nationalité actuellement détenus par le Hamas. Un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population. La protection de toutes les personnes civiles, quelle que soit leur nationalité. La mise en place d'un corridor humanitaire permettant d'acheminer les produits de première nécessité. La levée complète du blocus.
Au-delà, la LDH rappelle que la paix se construit. Le cycle infernal de la terreur ne pourrait être brisé que dans le droit enfin effectif pour les deux peuples de vivre dans un État reconnu et viable. C'est pour ça qu'elle appelle à ce que la communauté internationale fasse enfin respecter le droit international, à commencer par la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de novembre de 1967, ça fait si longtemps que ces droits n'ont pas été respectés, sur l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient, exigeant le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés et la fin de tout acte de belligérance, avec droit pour chaque État de la région de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. La LDH appelle à la plus large mobilisation à laquelle elle entend prendre toute sa part pour que les populations d'Israël et de Palestine puissent enfin construire une paix, leur épargnant la haine, la violence et la terreur. Nous pourrions ajouter de façon plus simple qu'un enfant est un enfant, qu'il soit juif ou palestinien, et que l'assassinat d'un enfant est un crime abominable, impardonnable, qu'il soit commis par un commando du Hamas ou par les bombardiers de Netanyahou. Aucun crime de cette nature ne peut en justifier un autre. Il ne peut y avoir d'excuses. C'est ces principes qui guident toute notre action. C'est ce que nous disions la semaine dernière. Malheureusement, cela reste d'une terrible actualité. La situation s'est grandement aggravée. C'est des milliers de civils, palestiniens comme israéliens, qui sont morts. Le bilan s'aggrave d'heure en heure avec les bombardements. L'ONU vient de prendre une résolution pour une trêve humanitaire. On ne peut qu'apprécier que la France l'ait votée, mais on est encore loin d'une position équilibrée défendant les droits fondamentaux des uns et des autres. Et évidemment ici, nous avons aussi un combat à mener contre la banalisation du pire racisme. Hier, une intervenante sur CNews banalisait les crimes en disant qu'il n'y avait pas de population innocente à Gaza. Ce genre de propos sont un appel évident à la haine raciale, à la déshumanisation de l'autre, et ont toujours été dans l'histoire ceux des pires génocidaires. Donc nous avons encore beaucoup à nous mobiliser. Merci d'être venus, et il faudra continuer pour faire tout ce qu'on peut à notre petit niveau, mais il faut qu'on le fasse pour essayer de sauver des vies humaines. Et le plus urgent aujourd'hui, c'est l'arrêt des bombardements et de l'intervention militaire à Gaza. Je vais prendre la parole ici au nom du mouvement de la paix. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a très clairement fait remarquer dans une prise de parole qui a été non seulement courageuse, mais particulièrement importante. Il a tout simplement dit que cette situation, cette attaque à la suite du 7 octobre, n'est pas venue dans un vide sidéral. Elle est le fruit d'une politique assumée par les gouvernements israéliens depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la politique de colonisation, la politique d'occupation, la politique d'apartheid, documentée par toutes les instances des Nations Unies, y compris par des ONG israéliennes, que toute cette politique est à la source du problème et que la solution est là. La fin de la colonisation, la fin de l'occupation, la fin de la politique d'apartheid, pour que, dans l'immédiat, on puisse enfin, avec cette guerre qui est maintenant sous les yeux de tout le monde, avec cette guerre, qu'on en termine une bonne fois pour toutes, parce que c'est de la vie des êtres humains dont il est question. Je voudrais, pour ne pas être trop long, mais bon, c'est quand même important de le repréciser, je voudrais que les choses soient très claires. Ce n'est pas parce que nous contextualisons, nous essayons d'avoir un peu de pensée raisonnée sur la situation au long terme, et c'est celle que je viens de mentionner, que pour autant, nous n'avons pas choisi le camp de la paix. Car dans ce contexte, comme dans beaucoup d'autres contextes, c'est le camp de l'intelligence. Celui de la guerre, c'est jamais la solution, on le sait pertinemment. La guerre est la source de toutes les violences. Et la violence, les violences, sont le lit de toutes les vengeances et de la haine.
dans un processus qui est continu et auto-alimenté. Nous devons ici, citoyens, citoyennes, nous opposer à ce cycle infernal. Nous devons, en ce qui nous concerne ici en France, faire pression de manière soutenue sur nos dirigeants pour dire stop à la guerre. La France a enfin voté en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire, pudiquement appelé trêve humanitaire. Mais c'est sans doute un premier pas. Or, cette résolution dont je parlais tout à l'heure est une résolution non contraignante. C'est bien dommage, mais peut-être que c'est le premier pas vers, enfin, un peu de raisonnable, en quelque sorte. La France doit demander, et nous l'invitons fortement, à un cessez-le-feu immédiat, je l'ai déjà dit, car c'est des vies dont il est question, et la vengeance ne peut servir de politique. Gandhi disait, œil pour œil, on finira tous aveugles. La France doit demander la mise en place d'une aide humanitaire urgente. C'est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il manque pour que ce soit réalisé, sinon la volonté politique? Et nous sommes la volonté politique. La libération des otages enlevés par le Hamas et aussi la libération des prisonniers palestiniens détenus arbitrairement par Israël, car en fait, dans le langage commun, c'est une prise d'otages. Je crois que Salah Hamouri, cette fois, il parle. La levée du blocus et une protection de toutes les populations prises en étau à Gaza et dans l'immédiat de Gaza, parce qu'en effet, il n'est pas évident de vivre à proximité de Gaza, dans la province, on va dire, israélienne, au nord ou au sud, parce que les tensions sont très vives. On ne peut pas condamner des peuples à vivre dans la peur, c'est pas possible. Enfin, la France doit demander à stopper l'offensive terrestre qui est imminente et dont les conséquences désastreuses sont immesurables aujourd'hui. Je ne sais pas si le mot se dit, mais en tous les cas, c'est moi qui le prononce. Elles sont dévastatrices et elles auront des conséquences sur le très long terme. Et puis beaucoup disent, et je terminerai par là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a les moyens de faire. L'Union européenne a un moyen tout simple, il lui suffit d'arrêter la coopération avec Israël, là, maintenant. On se demandera pourquoi le monde n'a pas eu le courage d'agir de manière décisive et de mettre fin à cet enfer sur Terre. Nous avons les moyens de changer cet enfer. C'est à nous, citoyens, de faire pression. Je vous remercie. Jusqu'au bout de la vie.
Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord des refaiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas, car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Allez-y, car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, 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 que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas, je m'éteins